Commençons par le palais présidentiel où un conseil extraordinaire des ministres a eu lieu ce mardi en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions d'ordre social, économique et organisationnel ont été prises au cours de ce conseil des ministres, nous dit notre reporter Viviane Agnimer. Deux importantes mesures à caractère social ont été prises par le Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est réuni exceptionnellement ce mardi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Ainsi, le gouvernement va soumettre aux députés un projet de loi définissant de manière précise le statut de pupille de l'État, c'est-à-dire le cas des mineurs pouvant bénéficier de la prise en charge de l'État. Les personnes concernées sont les enfants ou les personnes ayant un âge entre 0 et 18 ans. Il s'agit notamment des enfants abandonnés, des enfants de parents toxicomanes ou atteints de troubles psychologiques, des enfants de mères incarcérées ou décédées en couche, des orphelins de père et ou de mère, des enfants trouvés et des enfants dont le père ou la mère sont dans l'incapacité de faire face à leurs obligations parentales ou ont été déchus de l'autorité parentale. Et puis le dernier groupe, c'est les enfants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui peut mettre en danger leur vie. Donc dans tous ces cas-là, l'État peut recueillir ces enfants et leur apporter toute l'assistance dont ils ont besoin pour grandir normalement. Le gouvernement va aussi présenter un projet de loi toujours devant l'Assemblée nationale pour punir sévèrement les réseaux de proxénètes et tous les autres réseaux qui pratiquent la traite des personnes. Le gouvernement inclut dans cette sanction le mariage forcé, considéré aussi comme un cas de traite des personnes. Ici, il s'agit de traite de personnes, d'une personne qui utilise une autre personne ou un groupe de personnes pour atteindre des objectifs qui peuvent derrière avoir peut-être des intérêts financiers, etc. Un père de famille n'a pas le droit de marier de force sa fille. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le mariage doit être une décision prise par la personne qui est concernée. Voilà. Donc il s'agit là de lancer ce message-là à toute la population en disant désormais, voilà ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le mariage. Qu'il n'y ait plus de mariage forcé. Mais si la personne décide d'elle-même d'y aller, j'allais dire, elle n'a pas été forcée, donc il n'y a pas de traite. Parce que dans certains cas, malheureusement, il y a une vraie traite derrière la décision de mariage. Ce n'est pas une décision désintéressée du père. Ne pensez pas qu'il le fait par amour pour sa fille. Dans beaucoup de cas, il le fait par intérêt. Et cela est su. Donc il s'agit d'une décision qui va permettre, nous l'espérons, de traquer ce type de cas. Le Conseil des ministres a décidé la mise en œuvre effective à partir de ce mardi 25 novembre 2014 de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Le décret pris en mai 2013, l'effectivité de la mesure avait été reportée à plusieurs reprises. Cette décision, ce n'est pas une décision pour faire plaisir au gouvernement, ce n'est pas une décision pour faire plaisir aux institutions internationales, c'est vraiment une décision pour protéger nos populations. C'est le message qu'il faut absolument que chacun relaie. Il s'agit d'une mesure de protection de nos populations. Nous souhaitons que cela soit compris. Évidemment, les mesures de coercition vont s'appliquer avec toute la rigueur de la loi, mais dans le même temps, le ministère en charge de l'environnement continuera de discuter avec toutes les parties concernées pour atténuer les effets négatifs que pourraient subir certaines des parties prenantes. Le Conseil a en outre accordé l'aval de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 10 milliards de francs à la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire pour l'achat de 2 avions bombardiers qui assurent la desserte des lignes intérieures et a adopté 3 décrets pour permettre au secteur touristique national de renforcer sa compétitivité en mire triplée à l'horizon 2020. Le chiffre actuel de 300 000 touristes annuellement pour atteindre le record de 1 million de touristes par an.